Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va vraiment être spécial. Tu le sais, j'ai vraiment en fait cette envie de faire du contenu quotidien. Donc tu vois, d'écrire des emails tous les jours. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner en cliquant dans le premier lien. Voilà, la promo elle est faite. Également en faisant des posts Facebook tous les jours. Et surtout, tu as pu le remarquer, en créant du contenu sur YouTube, en faisant des vidéos pour t'aider à parler des distributeurs, pour t'aider à augmenter tes ventes, pour t'aider à te créer une communauté vraiment t'aider par rapport à tout ce que moi j'ai traversé dans le marketing de réseau qui m'a fait galérer et tout ce que je peux t'enseigner comme je le ferai directement avec mes filleuls. Alors là, cette vidéo, il y a zéro montage. Hop, je vais mettre en mode avion parce que je me fais harceler. Il y a zéro montage, tu vois. Comme je te l'ai dit, je crée du contenu tous les jours sur YouTube. Et tu vois, il y a des jours où tu as vraiment le syndrome de la page blanche. Dans le sens où, je ne savais pas de quoi parler, je ne savais pas réellement ce que je voulais faire parce que tu vois, normalement, là, je dois faire un avis sur une société parce que je sais que c'est quelque chose qui marche très bien, qui permet de faire pas mal de vues. Mais tu vois, j'avais pas trop la foi. Il fallait que je regarde un de mes articles, etc., voir quelle société j'allais faire. Mais j'étais vraiment pas très chaud. J'avais vraiment la flemme par rapport à ça. Et je sais que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, surtout dans cette activité. Et du coup, là, je ressors d'un coaching avec une de mes élèves qui s'appelle Aurélia. Et je la remercie beaucoup parce que c'est grâce à elle que je fais cette vidéo. Et tu vois, je me suis confié à elle. Je lui ai dit que j'ai vécu quelque chose début janvier qui m'a mis dans le bas de complet. Et je pense que ça serait intéressant aujourd'hui de te partager ce que j'ai vécu en janvier. Parce que pour te faire très simple et très rapidement, j'ai totalement failli arrêter le business et failli arrêter le marketing de réseau suite à cet échec. Et je rigole vraiment pas quand je te dis ça. Tu vois, je t'explique très rapidement, tu vois, je te mets entre guillemets les points sur les i, je te mets les meubles, je t'explique directement. En fait, pour faire très simple, enfin, c'était pas en janvier, c'était fin décembre, juste avant Noël. Eh bien, tu vois, j'avais parrainé une belle petite armée sur le mois de novembre et décembre. J'étais vraiment très content. Un petit momentum qui était vraiment sympa. Et là, il m'arrive un truc que je n'avais jamais eu à l'époque. Alors attends, je vais bouger un petit peu. En fait, j'en profite, tu vois, qu'il y ait zéro montage sur cette vidéo pour faire un petit peu ce que je veux, tu vois. Donc, si je veux te parler et bouger en même temps, c'est cool, je le fais. Là, c'est vraiment format grave bizarre. Et non, je vais peut-être pas me mettre sur la terrasse parce qu'il y a trop de soleil, mais je vais me mettre là, dans le salon, pour te parler, tu vois. Je te montre vite fait la terrasse comme ça, si tu veux. J'avoue, je suis dans les collines niçoises, je suis vraiment pas mal. Donc, je sais pas pourquoi je te partage tout ça, mais voilà, tu sais, toi et moi, on est vraiment ensemble. Et donc, du coup, tu vois, ce que je voulais te dire par rapport à tout ça, c'est que je traversais quelque chose qui était assez compliqué, qui m'a failli arrêter le business en ligne ainsi que le marketing de réseau. Je t'ai dit, j'avais commencé à me faire une petite armée sur le mois de novembre et décembre. Et tu vois, ce qui m'est arrivé, c'est que, j'ai chopé le Covid. Donc, moi, c'était la première fois que je le chopais. Pas vacciné, rien du tout, parce que j'ai mes propres raisons. Et du coup, ce qui s'est passé, tu vois, c'est que j'étais au bout de ma vie. Dans le sens où il m'était impossible réellement, tu vois, d'écrire mon email, de faire des coachings avec mes filleuls, de regarder une série sur Netflix. C'était impossible, vraiment, j'étais au bout de ma vie. En mode, le premier soir, tu vois, le premier soir où j'ai chopé le Covid, je me suis tapé un bon 40 degrés de fièvre des familles qui m'a totalement détruit. Et pendant quelques jours, j'étais pas bien en fait, j'étais impossible de me lever, etc. Vraiment, j'avais jamais été dans cet état. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie un message à mes filleuls pour leur dire, écoutez, j'ai chopé le Covid, je suis vraiment au bout de ma vie. Désolé, je suis pas là pendant je sais pas combien de temps parce que là vraiment ça va pas, j'arrive à rien faire. J'avais envoyé un email en patate, peut-être que tu l'avais reçu à l'époque, et j'avais dit tout simplement, bon bah voilà, j'ai le Covid, je suis pas bien, je fais une pause et tout. Et du coup, j'avais vraiment fait une pause sur tout. Et pendant ce temps, en fait, ce qui se passait, j'allais pas du tout sur Facebook. Tu vois, je regardais pas mes emails et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que je vois que j'ai quelques filleuls qui commencent à partir. De base, je m'en fous un peu. Tu vois, les gens arrêtent, vont dans d'autres sociétés ou veulent faire autre chose. Ça arrive à tout le monde et c'est OK, tu vois. Moi, je suis pas là pour retenir les personnes. J'estime que s'ils veulent partir, eh bien, ils partent. Je suis pas leur patron, je suis pas, tu vois ce que je veux dire. Je pense que toi et moi, on pense à peu près la même chose. Ça sert à rien de retenir une personne qui ne veut pas rester avec toi, que ce soit en amitié, en amour ou même dans le business. La personne a envie de mieux, de plus ou autre chose, eh bien qu'elle le fasse en fait. C'est son bien-être, comment dire, la priorité, tout simplement. Et du coup, je vois une personne, deux personnes, trois personnes, et au bout d'un moment, tu vois, quand je commence un peu à émerger juste avant Noël, vers le 23, tu sais, j'allais un petit peu mieux, j'avais encore le Covid, mais j'allais un petit peu mieux. Et là, je commence à capter que j'ai une vingtaine de personnes qui partent dans une société concurrente. T'imagines, je perds 20 personnes dans mon marketing de réseau. Et là, je me dis, ok, il y a une couille quelque part, et je vois qu'elles partent tous dans la même
société, donc une société qui était vraiment en buzz à ce moment précis et qui aujourd'hui en fait n'est plus vraiment en buzz, tu vois. Et je me rends compte que les personnes partent parce que tout simplement, eh ben, elles n'avaient pas les résultats qu'elles voulaient avec nous. Elles trouvaient que les produits chez nous étaient trop chers et elles n'arrivaient pas à les vendre. Soit, c'est une très très bonne objection. Et du coup, voilà, certaines personnes sont parties. Et à partir de là, en fait, moi, j'étais vraiment au bout de ma vie. Tu vois? Parce que les dernières personnes que j'avais fait démarrer dans mes équipes, tu vois, c'est des personnes où j'avais vraiment donné beaucoup. C'est-à-dire qu'on faisait 2 zooms par semaine. Donc, c'est-à-dire un zoom d'équipe avec toutes les personnes qui venaient de démarrer, où en fait, on partait d'un point A jusqu'à un point B. Par exemple, le tout premier zoom, quand tout le monde a démarré, parce que moi, tout le monde démarre en même temps à chaque fois. Le premier zoom d'équipe, tous ensemble, c'était comment dire, c'était l'avatar client par exemple. Le second zoom qu'on a fait la semaine d'après, c'était on s'occupe du profil Facebook. Ensuite, c'est la prospection, etc., etc. Tu vois. Et en fait, j'ai des personnes qui avaient déjà eu du résultat. Je pense notamment à une personne qui commence par un K, tu vois, qui avait fait genre 3 ventes, qui s'était rapprochée, qui avait passé une ou deux qualifs. Elle avait passé 2 qualifs chez nous et elle avait gagné genre 300, 320 euros, un truc comme ça. Et donc super content pour elle. Et ben finalement, ces personnes-là, en fait, tu vois, j'avais donné beaucoup, que ce soit en termes de formation, de temps, de coaching, et pour que finalement, tu vois, elles partent comme ça, sans réellement m'expliquer en fait pourquoi, tu vois. Et ça m'avait vraiment gonflé. Tu vois, ça m'avait vraiment gonflé. En plus, tu vois, j'étais malade, j'avais le Covid, j'étais pas bien, donc du coup, j'étais vraiment, bah, je sais pas, j'étais dans un mood qui était vraiment hyper compliqué. Et du coup, comme du coup ces personnes-là étaient parties, eh ben, il y a quelques commissions évidemment qui sont parties en plus, vu que ces personnes-là ne travaillaient plus eh bien, avec moi. Directement, vu que je n'écrivais pas d'email, eh ben, je ne faisais pas de vente. Et également, je n'étais pas du tout en mode parrainage. Du coup, eh ben, j'avais vraiment mon chiffre d'affaires qui baissait, mais ce qui est normal en fait. Quand tu n'es pas là, tu fais pas le taf, et ben voilà, les commissions ne sont pas là, tu vois, c'est logique. Mais du coup, tu vois, je me mettais dans le bad. Et j'étais en train de me dire, waouh, mais t'imagines si tout s'arrête là, d'un coup tout le réseau part, d'un coup j'arrive plus à vendre, j'arrive plus à parrainer par email, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Et tu sais, je me mettais dans des moments de bad, mais de fou. Tu sais, à me poser des questions au fond de mon lit, parce que du coup je quittais pas mon lit, je me levais pour aller pisser, même plus, j'avais carrément arrêté de fumer, quoi, tu vois, donc c'était pas mal ça. Et de là, tu sais, je me mettais au fond de mon lit, je me disais, mais c'est pas possible là, en fait, faut que j'arrête, faut que je retrouve un taf, je vais jamais m'en sortir. Si dans 2 mois c'est pareil, je fais comment et tout, là je paye mon loyer et tout, blablabla, qu'est-ce qui va se passer? Et tu sais, je me mettais mais du stress, mais de fou en fait. Et ça me faisait ressortir des plaques, tu sais, de l'eczéma en fait finalement par rapport à tout ça, parce que le stress, moi, m'apporte énormément d'eczéma. Donc les personnes qui ont des produits spéciaux eczéma, ne pas la peine de mettre un commentaire, j'ai ce qu'il faut avec un Rix, tu vois. Mais j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien et j'étais à 2 doigts d'abandonner. Tu vois, peut-être que mon parrain va voir cette vidéo parce que tout ce que je te dis là, il n'est pas vraiment au courant. Il y a quelques personnes qui sont au courant, dont notamment la personne que j'ai coachée hier, Aurélia, qui est au courant de tout ça. Et vraiment, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Réellement, j'étais au bout de ma vie. Je passais mes journées à rien foutre. J'étais dans mon lit et même quand ça allait un peu mieux, tu vois, eh ben, c'était compliqué. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je me suis un peu remis en question. Je me suis dit, écoute, Romain, si tu as commencé à faire tout ça, si tu as lancé ce business, si tu as commencé à faire du marketing de réseau, si tu as créé tous ces systèmes, eh ben, c'était pour une raison bien précise, c'est que tu voulais plus travailler. Tu voulais plus travailler pour quelqu'un d'autre, tu voulais plus travailler en restauration, tu voulais plus te faire chier à te lever tous les matins à 2h50 pour aller servir des cafés dégueulasses. Ça, c'est une vie que j'ai vécue pendant 11 ans et que je ne veux plus aujourd'hui. Dans le sens où, tu vois, j'aime ma liberté. Dans le sens où, ok, j'ai pas encore des résultats de fou en mode je suis pas à 10 000 € par mois, tu vois. J'ai pas atteint les 5 000 € par mois. On n'était pas loin ce mois-ci, tu vois, mais je n'ai pas atteint ce type d'objectif, tu vois. Et moi, j'adore en fait travailler toute la semaine sur ça, te créer du contenu, te faire des vidéos, te faire des emails, former mes équipes, évidemment, gagner de l'argent avec cette nouvelle activité. Et j'adore avoir mon week-end pour moi, pour voyager, pour être libre. Tu le sais, tous les week-ends, je suis pas là. Tous les week-ends, tu vois, je suis soit n'importe où, dans n'importe quelle ville de France, soit je suis en Italie, soit je voyage en Europe. J'ai une passion spécifique pour le foot qui fait que je dois partir tous les week-ends, grosso modo, tu vois. C'est ma plus grande passion depuis que j'ai 18 ans. Et pour rien au monde, en fait, je ne souhaite retrouver un travail dans le salariat, ne pas avoir mes week-ends, être payé au lance-pierre et devoir demander à ma patronne si je peux aller pisser ou si je peux prendre 5 minutes pour aller fumer une clope ou appeler quelqu'un.
sais, en mode, voilà, le salariat, mais c'est ok, c'est comme ça le salariat, mais je veux plus de cette vie. Et quand vraiment je me suis rappelé, remémoré tout ça, tu vois, finalement, eh bien, c'est là où j'ai commencé un peu à réaliser que, ok, Romain, là, juste, t'es pas bien, tu pars en couille, tu as des idées noires, entre guillemets, donc il faut vraiment changer tout ça. Et ce qui m'a, entre guillemets, sauvé, tu vois, c'est que, eh ben, j'avais un peu échangé avec Nicolas, je n'avais pas parlé de tout ça, que j'étais pas bien et tout, juste j'avais dit, je suis malade, voilà, j'ai essayé d'envoyer un email, ça a été compliqué, j'ai pas trop eu de résultats et tout. Et tu sais, il m'avait rassuré en mode, ouais, bon, mec, là, on est le 24 décembre, c'est Noël, c'est normal, t'attends pas à avoir des résultats de fou là, c'est totalement normal, tu vois. Donc, tu vois, ça, il me disait, ouais, même moi, là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est normal, c'est Noël, c'est pour tout le monde pareil, en fait. Et je me dis, ok. Et de là, en fait, je passe Noël en Italie. Donc, au bout de ma vie, je n'avais plus le Covid. Ça faisait un jour que j'avais plus le Covid. Et je passe, tu sais, je suis italien d'origine. J'ai de la famille en Ligurie, à côté de Nice, au niveau de Trucco, à côté de Ventimille, à la frontière. Et en fait, tu vois, je passe Noël avec toute ma famille en Italie. Et c'était assez compliqué pour moi parce que c'était le. Je me lis vraiment à toi aujourd'hui, tu vois. Il y a zéro montage ni rien. Je te raconte vraiment ma vie. C'était le premier Noël, tu vois, sans mon père, parce que j'ai perdu mon papa l'année dernière. Donc ça aussi, tu vois, ça avait énormément joué dans mon mental, je pense. Et le fait d'avoir passé, tu vois, ce Noël en famille, en Italie et tout, bah, ça m'a fait un bien fou. Parce que du coup, l'ordi de côté, le business de côté, tu sais, juste la famille, même si j'étais au bout de ma vie. Je me rappelle que j'avais bu un verre de vin, c'était très très mal passé, tellement j'étais encore claqué, fatigué, malade, etc. J'avais dormi là-bas chez mes cousins et le lendemain déjà ça allait un petit peu mieux. Et également le premier, et du coup j'ai rien fait, je m'étais dit, bah, tu sais quoi, je me laisse encore bah, jusqu'au 1er janvier pour me reposer, parce que c'est vrai que j'avais énormément travaillé l'année dernière pour aller chercher cette liberté. Tu vois, je me suis donné une semaine pour bien me reposer, quasiment pas d'email, pas trop de posts Facebook, etc. Tu vois. Et le 1er janvier, je me suis régalé avec, bah, avec mes amis. On a fait une belle soirée et tout. Je les remercie d'ailleurs. Ils verront peut-être pas cette vidéo parce que tu sais, ils comprennent pas trop la casquette que j'ai d'avoir ce business en ligne, de te faire une vidéo là pour te partager de la valeur, etc. Mais peut-être qu'il y en a un qui va regarder ça et je remercie d'avoir été là ce soir-là. Parce que le lendemain, quand je suis rentré chez moi, un petit peu pompette, on va pas se mentir, eh ben, ça m'a reboosté. Ça m'a reboosté encore plus. Et je me suis rappelé que cette vie que j'avais avant, je ne la voulais plus jamais, réellement. Donc, si toi aussi, tu vois, tu as des moments où c'est compliqué, où tu te dis, il n'y a pas de résultat. Ok, je vends beaucoup moins qu'avant. Ok, mes filleuls branlent rien. Ok, j'ai pas de, je sais pas, je fais pas de vues sur TikTok, ce que tu veux, tu vois. Bah, sache qu'en fait, ça arrive à tout le monde, réellement. Ça arrive vraiment à tout le monde. Et je pense qu'on est vraiment, tu vois, obligé de passer par là si on veut vraiment avoir du résultat, si on veut vraiment perdurer dans le business. Parce que, eh ben, la clé pour réussir, c'est pas d'avoir des tonnes de clients, de faire des tonnes de ventes, même si, on est d'accord. Mais ce qui compte, en fait, c'est la régularité. C'est le fait que tu sois présent à faire le taf tous les jours, même si tu n'as pas de résultat au début, tu vois. Ou même si, des fois, tu vois, tu as du résultat, tu remontes, et bah tu sais, ça redescend, et après, ça remonte un peu plus tard, on s'en fout, c'est toujours comme ça, tu vois. Et on passe tous par là. Je suis passé par là, et tellement j'étais au bout de ma life, tu vois, j'aurais pu, en fait, tu vois, tout abandonner d'un coup. En mode, je pensais à mon père, je pensais, j'étais malade comme un chien, je te l'ai dit, je vois mais comment dire, une petite partie, une bonne partie de ma branche qui est partie, on va pas se mentir. Et ça m'a foutu le bad et je me suis dit, ouais, mais ça casse les couilles en fait. Les gens, tu les formes, ils se cassent, il faut reprendre des personnes. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Et du coup, moi, ça m'avait rendu fou et ça m'a rendu zinzin, même si je pourrais te dire. Et je voulais tout abandonner. Et je sais que toi, des fois, tu peux te poser ce type de questions en mode est-ce que c'est vraiment fait pour moi, etc. Mais sache une chose, si tu fais ce business pour toi, pour tes enfants, pour avoir une vie meilleure, ne t'arrête même pas. Ne t'arrête pas du tout. Ne laisse pas en fait tes pensées ou d'autres personnes te dire ce que tu dois faire. Si tu as envie de perdurer dans ce business, tu as juste à être régulier. Tu as juste à passer à l'action et à écouter les bonnes personnes. Réellement, c'est tout ce que tu dois faire aujourd'hui. Tous les systèmes que je pourrais te partager, que je pourrais t'apprendre ou que tu pourrais découvrir ailleurs, tu vois, eh bien, tout fonctionne en fait finalement. Même la liste de noms, je crache un peu dessus parce que j'ai un peu mal vécu, tu vois, mais ça fonctionne aussi également, à condition de le faire réellement, d'être chaud, de passer à l'action, etc. Et ces petits moments de blues, en fait, moi, ça m'a permis de repartir plus fort parce que, tu vois, je me rappelle, en fait, tu vois, je t'en parle maintenant, je souris. Juste après ça, donc, tu vois, je te dis, ouais, le 2 janvier, le 2 janvier, parce que le premier, du coup, j'étais en mode en train de décuver.
Le 2 janvier, à partir de là, j'ai vraiment recommencé à passer à l'action de fou, tu vois. Et c'est là où, en fait, où tu vois, je décide de sortir une nouvelle formation. La formation La Machine. Je sais pas si tu te rappelles cette formation. J'ai sorti la formation La Machine pour automatiser ton marketing de réseau. Et je me rappelle, je l'ai sorti, c'était fin janvier, début février, tu vois. Et pendant tout le mois de janvier, j'avais recommencé à faire du contenu et tout, de coacher les filleuls qui restaient, etc., de passer à l'action, de refaire des emails. Je sors cette formation, je passe du temps pour la faire. Et du coup, je me rappelle, je fais un lancement. Donc, je fais un lancement, tu vois, qui dure une semaine. Et je me rappelle que j'avais fait, en une semaine, j'avais fait des chiffres que j'avais jamais fait, tu vois. J'avais dépassé, je crois, les 1 800 ou les 1 900 € de vente en l'espace d'une semaine. En plus, c'était vraiment excellent parce que le dernier jour de lancement de cette formation, j'étais à Marseille pour le match Marseille-Nice avec un de mes meilleurs potes. Et bon, tu sais, Marseille-Nice, c'est le derby, c'est le match que tu dois absolument, que Nice doit absolument gagner au moins une fois par an parce que c'est chaud en fait, tu vois, ça n'aime pas trop entre guillemets. Eh bien, on a gagné là-bas, tu vois, 3-1 je crois, 3-1 ou 4-2, une connerie comme ça, bref. On avait fait un beau match, j'étais content. Et pendant que j'étais au match, que j'étais avec mon pote, que je profitais, que putain, je voyais on gagnait, moi je devenais fou, tu vois, je recevais des emails en mode nouvelle vente, nouvelle vente, nouvelle vente. Et tu sais, là, je me disais, putain, ça repart. Et là, un grand sourire. En plus, je disais à mon pote, ouais, regarde, je fais ça et tout. Donc, c'est mon pote qui comprend rien du tout au délire. Et la semaine d'après, la semaine d'après cette formation, je fais une campagne de parrainage. Donc, trop chaud, je me dis, vas-y, tu sais quoi, maintenant, on va parrainer, on va faire démarrer des gens dans les équipes. Et je parraine 3 personnes, 4 personnes exactement. De base, je devais en parrainer 5. La dernière, elle m'a fait faux bon. Il faudrait que je la recontacte d'ailleurs. Je parraine 4 personnes en l'espace de 4 ou 5 jours. Et là, tu vois, je me disais, putain, ça repart de fou. Ça repart de fou. Et finalement, tu vois, c'est là où je me suis dit, ok, bah, c'est les montagnes russes, c'est comme ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo, pour te dire que même si toi, aujourd'hui, voilà, tu traverses des trucs de fou comme ça, où tu te dis, waouh, c'est compliqué, j'arriverai jamais. Franchement, si tu passes à l'action, si tu restes motivé, si tu te dis, ok, c'est comme ça, quoi qu'il arrive, on peut rien y faire, je t'assure que quoi qu'il arrive, tout ce que tu vas mettre en place juste après, les résultats vont arriver. C'est une certitude. C'est une certitude. Ça, je peux te le dire parce que je l'ai vécu plusieurs fois, mais là, ça a été beaucoup plus flagrant avec tout ce que j'avais vécu. Donc voilà. Écoute, je ne vais pas t'embêter trop longtemps. Je pense que la vidéo, elle est assez longue comme ça. Tu vois, j'ai besoin de faire une vidéo un peu plus tranquille. Tu vois, il y a zéro montage, il n'y a rien du tout. Je voulais vraiment faire quelque chose où je me livre à toi et où eh bien, je te parle un petit peu de tout ça. Donc, n'oublie pas directement à t'abonner à la newsletter. Donc, tu as juste à cliquer sur le tout premier lien en description. Tu le sais, j'écris des emails tous les jours pour des milliers de distributeurs. Il y a plus de 2200 personnes qui me suivent, qui lisent mes emails chaque matin. Chaque matin, je t'apporte une formation gratuite pour que tu puisses vivre du marketing de réseau. Donc, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Ce serait bête de passer à côté, tu vois. Et puis également, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. Et moi, je te souhaite une excellente journée. À plus tard.